Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 10 décembre. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles du milieu de semaine. C'est vrai que j'ai fait la dernière, il me semble, dimanche. Donc ça fait un petit moment. On va voir un petit peu au niveau des énergies comment ça a évolué. Hein. Voilà, les énergies, ça ne change pas tous les jours. Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo tous les jours. Là, j'ai été amenée à faire une vidéo pour voir un petit peu où en est, donc où en sont plutôt les flammes jumelles sur le parcours. Ça peut également parler aux liens d'âme. Donc, je suis en train, là, je vais battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique. Je vous ai mis là un petit cerf skieur pour, voilà, parce qu'on est dans les périodes de Noël, donc pour égayer un petit peu le panneau. Voilà, donc je tenais donc, pendant que je brasse l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique sur le lien, je tenais à saluer tout le monde, mes abonnés fidèles, les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à utiliser la chaîne pour échanger des commentaires, pour vous entraider. La chaîne est là pour ça. En ce qui concerne un petit peu les retours sur les guidances personnalisées que j'ai effectuées cette semaine, on était vraiment sur les énergies des 2 dernières guidances sur YouTube, c'est à savoir un masculin qui entre dans la nuit noire de l'âme à partir du moment où sa féminine s'est, je dirais, positionnée, que la féminine soit yin ou yang, hein, d'accord. Là, c'est vraiment au niveau des personnes dont je parle. Donc une féminine, beaucoup de féminines hein, cette semaine qui, voilà, ont lâché le lien tout en se disant que peut-être elles retrouveront leur masculin, s'ouvrent à d'autres relations pour certaines. Certaines encore dans la culpabilité, d'autres vraiment, elles ont fait un travail suffisant pour effectivement accepter le fait qu'elles puissent mériter l'amour et le vivre avec une personne qui leur correspond véritablement, même si cette personne n'est pas leur masculin. Donc là, j'ai la carte des limites, la carte du créateur. On va voir la 3e, ce qu'elle nous dit. Donc là, clairement, il y a encore quelque chose qui traîne, qui freine. Il y a quelque chose qui... Pour moi, il y a quelqu'un qui est encore dans l'introspection. Et oui, regardez le réceptif. Donc là, clairement, on a des belles cartes. Puisque en termes d'énergie, on est là face à quelqu'un qui est, vous voyez, vraiment en train de se poser, d'être face à lui-même, de regarder un petit peu à l'intérieur de son âme et de son cœur. On a à la fois ce principe réceptif, donc le côté yin hein, de la personne qui accueille, qui est dans la réception, et à la fois le côté yang, donc la personne qui va être tenace, se mettre en action, avoir une certaine force par rapport à ses limites, vous voyez. Donc là, véritablement, on peut être face à quelqu'un qui est vraiment en cours d'aboutissement, qui est équilibré hein, dans ces 2 énergies, yin et yang, mais on nous parle quand même de limites, d'accord? Donc peut-être que cette personne est trop yin ou est trop yang, mais je pense pas, parce que pour moi, il y a un équilibre. Mais pour moi, cette personne-là, malgré tout, n'est pas encore totalement aboutie, puisqu'elle est encore un petit peu dans l'immobilisation, par rapport à ses projets, me dit-on. Alors là, je demande au tarot des flammes jumelles de me dire la météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides, pour ce milieu de semaine. Alors, regardez, méditation, encore. Donc, véritablement, là, on est face à une personne qui est en cours d'introspection, qui médite, qui vraiment est en train de s'équilibrer hein, sur ses polarités yin et yang. Vraiment, là, c'est intéressant. Donc, on va voir si ça concerne la féminine ou si ça concerne le masculin ou les deux. Mais en tout cas, là, c'est véritablement... de bonnes nouvelles. On nous parle d'un pardon. Il y a probablement un pardon à accorder des 2 côtés, je pense. On va voir un petit peu plus loin, mais pour moi, côté masculin, il y a un pardon à s'accorder à lui-même, de s'être oublié, de s'être mis de ses limites par rapport à la séparation. Donc, le masculin a un pardon à s'accorder lui-même par rapport à la séparation qu'il vit en ce moment avec sa féminine. Ça peut être une distanciation, comme on avait vu. Mais en tout cas, là, on voit le masculin, il est en cours, là, c'est la nuit noire de l'âme, il réfléchit, il pose le pour et le contre. Donc là, vous voyez,
Je dis que c'est le masculin, mais c'est ce qu'on me dit, là, d'accord? Mais la féminine, ça va être pareil. Elle va avoir un pardon à accorder pendant cette séparation. Donc là, le masculin, me dit-on, a un pardon à accorder, à s'accorder lui-même par rapport à la séparation qui a été générée, même si c'est la féminine qui a acté la séparation, elle a été générée initialement par le masculin. Donc il y a un pardon à s'accorder et accorder à l'autre. La féminine, elle a un pardon à accorder aussi à son masculin, en fonction de certaines compréhensions qu'elle a pu avoir de nouveau là dans cet espace de réflexion. Donc là, si vous voulez, on est plutôt sur de la réflexion, de l'intégration des choses, de la compensation aussi pour certains. En tout cas, là, ça va concerner ceux qui sont en séparation ou en distanciation. Donc, on va voir un petit peu maintenant au niveau du masculin et de la féminine en miroir ce que ça donne pour ce milieu de semaine. Je vais quand même voir un petit peu au niveau émotionnel voir comment est le masculin. Allez, avec les cartes lumière. Merci mes guides de me dire comment est le masculin au niveau émotionnel. Donc là, il y a une séparation, il y a une réflexion sur les limites que l'on a mis en place. Et regardez, un masculin qui est en retrait, qui se met un petit peu à l'écart, ce qui ne m'étonne pas, hein, puisqu'on parlait de limites, de principe yin et yang, donc quelqu'un qui est dans la réflexion, et il se met en retrait, et il médite, vous voyez, et il médite sur une forme de séparation qu'il a pu avoir avec son autre, d'accord? Donc là, ça correspond bien au niveau de la métaux-énergétique côté masculin. J'en ai une autre qui saute côté masculin. On me parle de protection. Donc le masculin, c'est quand même des cartes de ressources. Donc c'est quand même assez positif comme carte. Certes, vous êtes un petit peu dans la réflexion, dans la méditation, parce que vous voulez pas vous laisser distraire un petit peu par ce qui se passe autour de vous. Donc les féminines, même s'il se passe des choses importantes côté masculin, il se peut qu'il ne vous donne pas de nouvelles, puisqu'il ne veut pas se laisser distraire dans ce qu'il est en train de mettre en place. On vous dit masculin que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous êtes sur votre chemin d'âme, vous serez accompagnés par le divin, les événements se mettront en place, les situations se mettront en place, les bonnes personnes se présenteront à vous. Ne vous inquiétez pas. Pour les féminines, allez les féminines. Maintenant, on a des féminines, vous voyez, qui s'adaptent. Je vais pousser un petit peu mon petit bonhomme, là. Toujours par rapport à ce pouvoir créateur dont on parlait tout à l'heure. Donc la féminine est quand même concernée aussi. Vous voyez les mains là. Là aussi il y a des mains. Donc on a une féminine qui agit sur ses ombres, hein, qui utilise effectivement son pouvoir créateur, qui sort un petit peu de cette immobilisation dans laquelle elle pouvait être et qui va, pour moi, commencer à mettre en place différentes choses dans sa vie. C'est comme si cette séparation, me dit-on, pour la féminine, était un petit peu un espace pendant lequel il fallait qu'elle se consacre encore à elle, qu'elle fasse cette introspection, qu'elle retrouve des forces, parce qu'elle a beaucoup donné énergétiquement sur le lien, et qu'elle puisse concentrer toute cette énergie qu'elle récupère dans la créativité pour elle-même. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être artistique. En tout cas, il y a une idée comme ça, d'une féminine qui reprend son pouvoir, vous voyez, son pouvoir créateur, hein, bien évidemment. Elle avait beaucoup donné à son masculin, ou plutôt au lien, parce que voilà, le masculin n'a rien demandé, hein. Elle avait beaucoup donné, et en définitive, elle s'est sentie, hein, je l'ai vu en guidance personnalisée, là, cette semaine, des féminines fatiguées, qui n'en peuvent plus, qui en ont ras-le-bol, d'accord, qui sont épuisées énergétiquement. Donc là, il y a un pardon aussi à accorder pour vous féminines, hein, comme on a vu au début sur la météo énergétique. Il y a un pardon à vous accorder, peut-être d'avoir beaucoup donné, beaucoup alimenté ce lien. En tout cas, vous étiez poussé à le faire, tout était juste aussi. Hein, ne regrettez pas non plus tout, d'accord ? Puisque tout était juste, et effectivement, c'est divin, d'accord? Si vous voulez, là, l'aspect, alors, c'est une ombre, mais si vous voulez, pour moi, on me dit quand même que la féminine, elle s'est consacrée un petit peu à ce lien, puisque, voilà, c'est un lien divin, un lien sacré, donc elle s'est sentie une mission de dingue, la féminine, le petit soldat qui met tout en place, qui contrôle tout, etc., Sauf que elle arrivait un petit peu au bout de ses limites et en fait, elle s'aperçoit qu'elle contrôle pas grand-chose, la féminine. Hein, on avait vu les limites tout à l'heure. Donc elle s'adapte. Et en fait, elle sait que c'est un lien divin, que c'est un lien sacré, mais quelque part, il faut aussi qu'elle retrouve sa place dans ce lien, qu'elle retrouve son énergie, qu'elle retrouve un équilibre entre le donner et le recevoir, me dit-on.
Voilà. Donc maintenant, on va voir avec les cartes des missions de vie d'Isabelle Cerf un petit peu ce qui se passe côté masculin hein, dans sa vie. Alors, masculin, on vous dit de faire des efforts. Peut-être que vous avez des choses à mettre en place. Vous êtes peut-être vous aussi dans ce principe créateur hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, probable que certains masculins aient des efforts à faire pour se sortir un petit peu de leur situation. D'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être, voilà, une mauvaise... Il y a 2 cartes, mauvaise voix et aide d'une personne. Donc pour le masculin, on lui dit de faire des efforts là, que peut-être il est sur une mauvaise voie en ce moment, qu'il a un choix à faire plutôt. Ça va être plutôt ça. On a un masculin qui est poussé à faire un choix, hein, qui est poussé à prendre une autre direction. C'est la raison pour laquelle il se retire un petit peu. On lui dit de faire des efforts quelque part, d'accord? Et peut-être qu'il peut demander de l'aide à quelqu'un autour de lui. Hein. Pour la féminine maintenant, un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Pour la féminine, un petit conseil. Oups, pareil, 3 cartes. Alors, pour les féminines, donc bien évidemment, je ne l'ai pas dit, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. D'accord? Donc, pour la féminine, donc on a, vous voyez, 3 cartes qui ont sauté. Donc, pour moi, on est chez une féminine qui, je vous ai dit tout à l'heure, qui était en train de mettre des choses en place dans la matière, que le fait de se retrouver un petit peu seule, de se recalibrer sur ses énergies, de se reconcentrer sur elle-même, la pousse à être créative pour sa vie, pour son avenir. Je vous disais ça tout à l'heure. Là, regardez, tout ça, ça nous parle de ça. On a une féminine là qui est en train de créer quelque chose, d'accord, qui met en place des choses. Certainement, il y a des contrats peut-être ou des documents à remplir. Ça peut être tout. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour la féminine, qui fait partie de son chemin d'âme, de son chemin de vie. Donc, elle est en train de mettre en place ce genre de choses. Et on dit à la féminine qu'elle est un soldat de lumière. Donc, on a plusieurs termes pour dire ça. Soldat de lumière, guerrier de lumière. Effectivement, les féminines, beaucoup de féminines hein, sont, je dirais, des guerriers de lumière, des êtres de lumière. Pour beaucoup, des enfants indigos également. Donc voilà, une extrême sensibilité qui parfois les pousse à faire changer le monde autour d'eux par un petit peu, pas la guerre, mais par quelque chose, en secouant un petit peu les autres, d'accord? Il y a un côté un petit peu de réveil, soldat de lumière, il réveille un petit peu les autres, un peu en les secouant, d'accord? Voilà pour les féminines. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides, en ce milieu de semaine, que va-t-il se passer pour le masculin? Alors, 2 cartes. Bon. Alors là, il y a 2 cartes assez fortes, la femme et le sacrifice. Donc là, je pense, par rapport à la mauvaise voie, hein, je pense qu'on est face à un masculin qui s'aperçoit... Alors, 2 cas de figure. Soit il sacrifie sa relation avec sa féminine, là c'est sa féminine, d'accord? Il se rend compte qu'il sacrifie sa relation et qu'il a choisi la mauvaise voie, d'accord? Soit on est dans une relation, dans une situation où le masculin est déjà en relation et il est en train de se sacrifier dans cette relation avec cette personne-là et il s'en aperçoit et on lui dit de changer de voie. Prenez ce qui vous parle, d'accord? Je vais voir une autre carte pour le masculin pour voir un petit peu comment les choses... Mince. Vont être actés après cette prise de conscience. Alors, comment les choses vont être actées après cette prise de conscience? Donc, un masculin, je pense, qui a envie de sortir du sacrifice, qui se rend vraiment compte, et oui, qui fait la lumière. Hein, j'ai la carte de la lumière et de l'âme, c'est très puissant. Là, on est face à un masculin, si vous voulez, qui s'est éveillé, qui a, pendant sa nuit noire de l'âme, beaucoup souffert. Donc, ayons de la compassion, les féminines, pour notre masculin. Hein. Je bois une petite gorgée de café parce que ça donne soif. Et là, si vous voulez, on a un masculin qui a fait la lumière sur le sacrifice, soit qu'il imposait à sa féminine
soit qu'il s'imposait à lui-même en vivant avec sa femme, la femme avec qui il est en ce moment, indépendamment de sa féminine. On lui dit de changer de voie. Là, clairement, on est face à un masculin qui a véritablement, pendant cette période de retrait, a véritablement conscientisé qu'il était dans la même mauvaise voie, hein, qu'il n'avait pas fait les bons choix, peut-être qu'il avait fait des erreurs, par rapport à une situation avec une femme dans laquelle il est en sacrifice, donc soit une femme avec qui il vit et il se sacrifie dans cette relation, soit il a le sentiment d'avoir sacrifié sa relation avec sa féminine, d'accord? En tout cas, il a fait la lumière de cela, il connaît les choix de son âme, les appels de son âme, donc c'est très puissant ce qui se passe pour le masculin, il y a vraiment une prise de conscience, une ouverture, hein, et regardez derrière, il y a la carte de l'adversaire, donc véritablement il a vu que cette personne-là, c'était son adversaire, son énergie tierce, et qu'il y avait une erreur d'être avec cette personne-là. D'accord? Donc là, c'est les dos de deck. Maintenant, je demande pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine en ce milieu de semaine. Pour la féminine, en ce milieu de semaine. Alors, pour la féminine, donc 3 cartes également. Alors, regardez, je vous disais tout à l'heure, une féminine qui avait besoin de récupérer son énergie, c'est pour la raison pour laquelle elle s'était un petit peu éloignée du lien, et regardez ce qui a sauté. Énergie, élévation, alpha, nouveau départ. Donc là, pour la féminine, c'est un nouveau départ. C'est une féminine qui a récupéré ses énergies, qui a récupéré son positionnement, son alignement, qui s'est élevée par rapport à la situation, 9 et 2, 11, donc aussi par rapport à son lien de flamme jumelle. Et on annonce un nouveau départ pour la féminine. Donc un nouveau départ, je pense, plutôt dans la matière, professionnelle, peut-être relationnelle aussi, pour celles qui sont séparées d'avec leur masculin et qui n'ont plus l'intention, même si c'est un vœu pour moi qui n'est pas possible, mais qui n'ont plus l'intention de revoir leur masculin. Il y en a qui vont vers des relations d'âme, qui ont fait des rencontres, d'accord? Donc tout est juste, si ça vous arrive à ce moment-là, c'est que tout est juste, féminine, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va redemander une petite carte pour voir un petit peu pour la féminine, sur ce nouveau départ, qu'est-ce qu'on nous annonce sur ce nouveau départ. Bah écoutez, c'est vraiment très beau, puisque j'ai la carte de la tentation et la carte des frères. Un nouveau départ certainement avec son autre, puisque là, 11, la tentation, le chiffre des flammes jumelles, la carte des jumeaux, donc les flammes jumelles 6 et 5, 11, là véritablement, on a pour certaines féminines, celles qui ont décidé de récupérer leur énergie, de s'élever un petit peu, on a un nouveau départ. Là pour moi, on va être à un niveau de parcours où, comme on l'avait vu sur les dernières guidances, la féminine s'est positionnée, ne veut plus accepter l'inacceptable, donc elle a mis en place une distanciation ou une séparation avec son jumeau, donc il y a eu, c'est ce qu'on appelle cette montée d'ego, qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir, mais c'est pas le mauvais ego, c'est l'ego blessé. Il y a eu comme un switch, elle s'est imposée, et là, le masculin a basculé, si vous voulez, dans une nuit noire de l'âme, dans laquelle il est allé vraiment au plus profond de lui-même. Il a été poussé, mais ça soit énergétiquement, physiquement, à vraiment regarder en lui. Il y a eu des choses qui se sont mis, j'ai des retours de ça, de certains masculins, des choses qui ont explosé autour d'eux, des couples, du travail, des licenciements relationnels, des voitures qui tombent en panne, des maisons qui brûlent, enfin bref, des choses vraiment pour que les masculins ouvrent les yeux sur leur place, le chemin qu'ils doivent suivre, et sur leur relation de flamme jumelle. Donc là, véritablement, ce masculin-là, on a vu, il a fait la lumière pendant sa nuit noire de l'âme, il a vu qu'il n'était pas dans la mauvaise voie, il a vu qu'il sacrifiait sa féminine ou qu'il se sacrifiait avec une autre femme, il a fait la lumière des souhaits de son âme, et là, pour le coup, la féminine, énergétiquement, je pense qu'elle le ressent, elle s'élève, et il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour les couple de flammes jumelles, même ceux qui sont en séparation. Il y a une nouvelle étape, donc c'est super. En tout cas, c'est les guides qui nous le disent, c'est les cartes qui nous le disent. Il y a une nouvelle étape pour ces couples-là qui étaient en séparation, dont le masculin est rentré dans la nuit noire de l'âme et dont les féminines ont dit stop, j'arrête, et ont même arrêté de maintenir ce lien énergétiquement. C'est-à-dire que à un moment donné, ça va concerner ça, les féminines qui se sont dit, bah écoutez, ça se trouve, jamais je me mettrai avec mon jumeau, en fait. Jamais je serai réunie avec mon jumeau. Il y a eu un espèce de switch qui s'est fait. Les féminines, du coup, elles ont basculé, elles sont passées à autre chose. Et là, le masculin l'a ressenti énergétiquement, est tombé dans cette noire de l'âme. Ça va parler à ces féminines-là. D'accord?
Allez, maintenant je vais voir avec Dixit un petit peu ce qu'on nous dit, si on nous confirme un petit peu ces bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, donc je vais peut-être appeler ça comme ça, parce que depuis le temps qu'on a des guidances plutôt tristounettes sur le masculin, là par rapport à ce collectif-là, bien sûr, ça va concerner, vous avez compris, hein, dans les flammes jumelles, il y a plusieurs collectifs, tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Hein, donc quand on annonce, oh là là, comme c'est beau. Là, c'est ce qui est tombé pour le masculin. D'accord? Donc, je pense que le masculin, alors certains masculins, bien évidemment, ceux qui ont vu la lumière dans leur âme, ceux qui, pendant cette nuit noire de l'âme, ont vraiment ouvert les yeux et vu qu'ils étaient dans la mauvaise voie, on a un masculin, là, si vous voulez, qui veut retrouver sa féminine. C'est très beau, regardez en miroir. Bonne surprise, là, pour les féminines qui peut-être n'y croyaient plus. Et c'est souvent dans ces cas-là, quand on ne croit plus en quelque chose, que la chose, elle arrive. Hein, parce qu'on débloque énergétiquement, on n'alimente plus énergétiquement, on ne bloque plus énergétiquement. Et l'autre, il a son espace, je dirais, d'action et de réflexion. Allez, pour la féminine, une autre carte, s'il vous plaît. C'est très beau, là. Hein. Bonne nouvelle, là, vraiment. Retour du masculin. Non seulement retour du masculin, mais là, un masculin qui a compris, hein, qui n'était plus sur le bon chemin, qui a compris qui était sa féminine, d'accord? Alors, la carte est tombée, ok. Donc là, regardez, pour la féminine, j'ai ça, donc probablement, le masculin va lui donner des nouvelles, ou elle va donner des nouvelles à son masculin, je sais pas, on va voir un petit peu, je vais redemander une carte, parce que cette carte-là, elle n'est pas très parlante. Et ouais, le masculin s'en va. Féminine, on vous annonce que le masculin quitte sa situation et va revenir vers sa féminine. Donc bien évidemment, ça va pas parler à toutes les féminines et à tous les masculins. Mais là, on dit à la féminine, parce qu'elle n'a peut-être pas de nouvelles, hein, ou les nouvelles viennent de loin. Vous voyez, le dinosaure, les nouvelles sont peut-être lointaines. On vous dit, féminine, que votre masculin, il est en train de quitter une situation, là. Hein. Soit une famille, soit un emploi. En tout cas, une situation qui le plombait en énergie, qui le faisait souffrir et dans laquelle il se sacrifiait. D'accord? Donc là, vraiment, c'est très positif. Un masculin qui prend conscience de qui est sa féminine et qu'il n'est pas à sa place et qui donc agit. Hein. Là, il y a vraiment de l'action. Allez, maintenant, pour terminer, je vais demander à l'oracle des anges de l'amour un petit conseil pour le masculin. D'accord? Un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oups. Ok. On vous parle de conversation cœur à cœur masculin. On vous dit de ne pas hésiter, d'aller vers votre féminine pour discuter cœur à cœur, honnêtement, hein, de vos sentiments. Voyez votre féminine, là, pour ceux qui n'hésitent, hein, parce que ils sont fait un petit peu jeter par leur féminine, expédier, comment on dit... on leur a fait prendre congé de leur féminine. Hein. Donc, ils savent pas trop... comment ils vont rapprocher leur féminine, je pense. D'accord? Donc, les masculins, on vous dit, voilà, vous inquiétez pas, votre féminine, quand même, elle est capable de vous accueillir. On évolue très vite, que ce soit les masculins ou les féminines. Des réactions que pouvait avoir l'un il y a une semaine par rapport à une situation, en ayant travaillé, cette réaction peut être complètement différente une semaine après. En fait, tout ça pour vous dire que votre autre... compte tenu du travail qui s'est effectué sur ces dernières semaines, que vous soyez féminine ou masculin, votre autre n'est plus la même personne que celle que vous aviez rencontrée au départ, puisque la personne a vraiment évolué, elle a fait des choix de vie, elle s'est rééquilibrée en énergétique. Ok? Et pour la féminine, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, féminine. N'ayez pas peur. Peut-être qu'on dit à ces féminines d'ouvrir votre cœur. Donc là, c'est assez beau, de belles énergies. Je suis très contente qu'on ait enfin quelque chose qui se débloque sur ce parcours, sur ce collectif-là. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si cette guidance vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à vous entraider via des commentaires. Si ça vous a plu, bah, vous pouvez partager, liker. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant 2 fois sur la petite cloche pour avoir donc les vidéos dès qu'elles sortent. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.